Et nous poursuivons cette émission du Dealmaker Show en direct du Private Equity Exchange pour cette 24e édition. Je vous le disais avec Tom Lefenberger. Salut Tom. Bonjour Mathieu. Nous recevons les leaders du Private Equity Bonjour. tout au long de la journée. On a le plaisir de recevoir Fanny Laitier. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes co-founder au sein de Geneo, fonds bien connu sur lequel nous reviendrons. Historiquement sur la prise de participation minoritaire, mais qui s'est développée sur d'autres stratégies également. On va y revenir dans un instant. Jean Eschlenbaum, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean, vous êtes le président de Qualium, donc acteur extrêmement visible et historique du small to mid cap. Nous vous connaissons pour bien des aventures. On va vous parler aujourd'hui de 3 sujets. 1, liquidité. 2, build-up. 3, IA. Ça vous va ? Parfait. Alors, Parfait. sur les liquidités, en fait, au-delà du mot liquidité, on voit bien qu'aujourd'hui, le private equity rentre dans un second chapitre, un troisième, un quatrième, dans lequel, en fait, il va falloir s'adapter un petit peu à des demandes de la part des LPs et du retail de demain. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un fonds evergreen natif ou un fonds plus historique comme Qualium s'adapte à ces enjeux de liquidité pour répondre à ces besoins de prévision, de souplesse ? Vas-y, Fanny. Alors, en tant que société d'investissement, nous ne sommes pas un fonds, mais une société d'investissement evergreen. Notre objectif est de nous adapter au cycle naturel de l'entreprise. Quand on investit à côté d'un dirigeant qui est majoritaire et que nous sommes minoritaires, les enjeux de liquidité doivent être identifiés vraiment en amont au moment du passage en comité d'investissement. Que va-t-il se passer dans les 5 à 10 ans qui viennent qui vont générer un événement de liquidité ? Une transmission aux enfants, une transmission aux cadres, une politique de croissance externe ambitieuse à l'international qui vont nécessiter des moyens sans cesse croissants, autant d'événements qui vont générer de la liquidité. En tant que société d'investissement evergreen, ensuite, on peut choisir soit de réinvestir régulièrement dans cette société, soit à un moment donné, effectivement, de passer la main à un stratégique qui emmènera la société plus loin ou à des fonds plus importants qui prendront le relais. Quand on est dans une stratégie de long terme comme celle-là, dans une stratégie patrimoniale, le sujet de la liquidité est un enjeu de tous les jours et il n'est pas forcément modifié par la conjoncture économique. J'en veux pour preuve, on a fait 2 sessions l'année dernière et notre programme de session aujourd'hui est assez fourni puisque nous avons 6 sessions prévues dans les 18 prochains mois. Combien de boîtes en portefeuille ? Sur 24 sociétés en portefeuille, donc vous voyez, c'est une gestion active. On arrive vraiment sur, après 7 ans, la maturité en fait du modèle Evergreen qui, je le rappelle, est un modèle patrimonial. Donc notre investisseur, tant qu'il est là, remet au travail son nominal dans d'autres sociétés. En revanche, notre politique d'engagement actionnarial, c'est de distribuer toutes les plus-values en dividendes annuels. Jean, chez Qualium, le sujet de justement de liquidité. Alors nous, on est dans une situation qui est peut-être, j'allais dire, plus traditionnelle que celle dans laquelle se trouve Fanny, où on a des fonds avec des investisseurs aujourd'hui, des LPs, qui sont moyennement satisfaits des retours. Je crois que c'est une situation qu'on trouve et qu'on rencontre régulièrement aujourd'hui. Nos LPs nous disent, par rapport aux distributions habituelles, depuis 2 ans, on est à moins 20, moins 30, moins 40%. Donc si vous pouvez nous remonter un peu d'argent, on est extrêmement preneur. Notre logique chez Qualium, elle a toujours été d'accompagner les entreprises. Alors, on est un peu moins long que ce que fait Fanny, on est plutôt à 4-6 ans, et d'organiser des liquidités dans les meilleures conditions possibles, évidemment en tenant compte de ce que veut faire le management. Il y a 3 options pour nous aujourd'hui, c'est de faire des recaps. Donc, on a fait pas mal de recaps. L'an passé, on en a fait 3. Il y a un nouveau véhicule qui est arrivé sur le marché dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle le fonds de continuation. Donc là, on est en train d'essayer d'en faire un. C'était, paraît-il, très facile il y a 1 an et demi. Je crois que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Pour nous, pour l'instant, tout va bien, donc ça devrait se faire avant la fin de l'année. Et la troisième chose, c'est que oui, on travaille nos actifs dans le cadre de perspectives de sortie. On accélère peut-être un peu, on va peut-être un peu plus vite que ce qu'on avait l'habitude de faire en termes de build-up, en termes d'intégration, en termes de renforcement du management. Je crois que le monde s'est un tout petit peu accéléré. Il faut tenir compte de ce que veulent nos LPs qui sont nos clients. Et aujourd'hui, la demande des LPs, elle est d'une vraie demande de liquidité. Donc oui, pas tout à fait le même outil que toi. Mais un outil aujourd'hui qui est où il y a des demandes qui sont très fortes de la part de nos investisseurs. Donc évidemment, on en tient compte.
mais on se doute que pour un acteur qui a vécu la moitié de sa vie sur la correction que le private equity connaît, mais donc c'est-à-dire avec une agilité pour, on va dire, naviguer à vue depuis 2022 versus Qualium qui a déjà quelques vintage en stock, c'est sûr que les enjeux sont pas les mêmes et on voit bien que tout le monde se demande comment ça va se passer. Encore une fois, on est persuadé que pour vos structures, ça se passera de la meilleure façon. Tom, vous aviez une question, je crois. Ah oui, bien sûr. Comme disait Mathieu, vous êtes tous les deux dans des fonds qui sont reconnus. On le voit notamment à travers nos classements décideurs. De quelle manière vous accompagnez vos participations dans leur stratégie de build-up? Fanny, par exemple, si vous voulez commencer. Alors, nous avons un dispositif à deux niveaux. La croissance externe est bien évidemment le complément de la croissance organique dans le plan de croissance global de l'entreprise. On fait de la croissance externe pour conquérir de nouvelles géographies, avoir une taille critique, acquérir de l'innovation, acquérir des équipes. Donc évidemment, ça se passe dans la gouvernance d'entreprise avec le directeur associé qui est membre du board. Mais chez Généo, nous avons un dispositif complémentaire avec deux business partners issus du monde du M&A, mais qui sont membres de la société de gestion et qui ont construit un réseau de banques d'affaires partenaires dans 12 pays d'Europe pour vraiment essayer d'être proactifs dans l'origination d'opportunités de croissance externe. Ça suppose en fait de définir des stratégies de croissance externe. Qu'est-ce qu'on veut acheter exactement? Quelle taille d'entreprise? Quelles compétences? Quels actifs? Quel portefeuille produit? Quel portefeuille client? Dans quel pays? Savoir pitcher cette stratégie de croissance externe et effectivement créer un pipe d'origination. Ce mécanisme à double niveau nous permet aussi d'accompagner les entreprises dans l'intégration des croissances externes, car on sait les risques de l'échec d'une croissance externe qui peut vraiment, véritablement déstabiliser l'entreprise si elle n'est pas maîtrisée. Et puis d'appui à la négociation, parce qu'on connaît aussi la fébrilité d'un chef d'entreprise qui, au dernier moment des due diligence, découvrant quelque chose qui n'était pas anticipé, peut aussi se sentir un peu fébrile. Aujourd'hui, c'est transformant. On a vraiment le sentiment, en tant que société Evergreen, qu'on peut fabriquer des champions européens. Et on en a la preuve par la croissance externe. Nos 24 sociétés ont fait plus de 90 acquisitions, dont la moitié à l'international en 5 ans. D'accord. Okay. Très beau chiffre, effectivement. Bravo. C'est du credential. Ouais, ça c'est bravo, hein, en tout cas. On en a un peu moins. Nous, on en a 60 pour une quinzaine de sociétés en portefeuille. Alors nous, sur la partie build-up, on a 3 operating partners dont c'est le métier, hein, qui sont comme un peu le même modèle que Scafani. Ils sont sur le payroll de Qualium. On a un spécialiste du monde du digital et de la RH. On a une personne qui est l'ancien patron d'Asmodée, qui nous a rejoint. Alors Asmodée, si vous savez, cette magnifique success très belle story. Société, voilà. Et je crois tous les gamers nous regardent. Il a fait 64 acquisitions, je crois, en 10 ans. Quelqu'un d'exceptionnel qui nous a rejoint. Et on a également l'ancien directeur d'un groupe qui s'appelle Biscuit International, je ne sais pas si vous dites quelque chose, qui était l'ancien Poult, qui avait été transformé en Biscuit International et qui avait fait 8 acquisitions, dont des acquisitions en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne. Donc on a ces 3 compétences qui nous accompagnent. Mais évidemment, le fondamental du build-up, il faut que le dirigeant de la société soit prêt à le faire. Tout bêtement, il faut qu'il parle anglais. Il faut qu'en interne, il soit organisé avec un reporting qui permette de déployer son ERP une fois qu'une acquisition est faite. Et la raison pour laquelle on a recruté la 3e personne, qui est l'ancien directeur financier donc de Biscuit International, c'est que cette partie-là, souvent, elle est compliquée. Culturellement, je parle pas que des outils, hein. Je parle aussi de la partie culturelle. Elle est complexe et on essaie, nous, de le déployer sur la plupart des entreprises. Une entreprise voire 2 entreprises sur 3 font vraiment des build-up, ce qu'on appelle structurants. Trop ce mot-là, mais bon, ce qui est utilisé, qui leur permet de devenir international et leur permet de franchir une autre étape. Mais il faut faire très attention parce que le build-up, on le tartine un peu à toutes les sauces. Je reviens sur ce que tu disais, tu as raison. On a fait des erreurs en se disant le build-up était la solution. Ça a pas mal déstabilisé la société dans laquelle on avait investi et ça a été compliqué de la remettre sur les rails après. Donc attention quand même. On essaie de se garder une question sur les build-up pour après, mais je vois que le temps file et il nous reste encore toutes les thématiques techno. Non, mais sur le rôle du fonds, allez, je vous la pose. Quel est le rôle d'un fonds dans ce sujet culturel, dans ce sujet d'onboarding,
dans ce sujet de leadership à amener un vaisseau amiral qui grandit un peu avec une nouvelle aile du château à chaque fois. Le fonds, les investisseurs, qu'ils soient en mino, en majo, quel est leur rôle? Je pense il est multidimensionnel, mais si on parle vraiment de la partie culturelle, c'est vraiment la réflexion sur la gouvernance d'entreprise. Quelle est la composition du comité de direction? Est-ce que le comité de direction peut parler anglais, travailler en anglais? Est-ce qu'on a prévu de faire en sorte que les cadres clés de la cible à l'étranger soient associés au capital de l'ensemble du groupe et qu'ils ne soient pas responsables que de leur business en dessous? Est-ce qu'on a pris en compte les différences culturelles dans les relations avec les clients, avec les fournisseurs? Est-ce qu'on va conserver la marque qui est la marque connue à l'étranger, ou est-ce qu'on va mettre la marque du groupe par-dessus? Autant de questions qui font pas l'objet de recettes toutes faites, mais qui vraiment doivent être appréhendées au cas par cas, en fonction des situations. Moi, je pense que la plus belle transformation qu'on a pu voir dans notre portefeuille, c'est la société Valtus. Valtus qui n'a eu besoin de personne pour être leader du management de transition en France. En France et avec vous. Qui, avec Généo, a fait 3 acquisitions en Scandinavie, une en Autriche, une en Allemagne, une en Italie et plus récemment une en Suisse. Et finalement, Philippe Soulier, président, a choisi de nommer un directeur général suédois. Ouais, je peux vous dire que là, on a véritablement affaire à un champion français qui est devenu champion européen par la croissance externe. Très belle thèse de croissance. Bon, et puis on leur souhaitera le meilleur pour la suite, pour devenir champion mondial. Jean ? La suite. Moi, je pense que pour répondre à ta question, je pense que notre métier, c'est d'aider les dirigeants à faire ce qu'on appelle dans notre jargon, 3 roadmaps. Tu as une roadmap intégration, qui regroupe beaucoup de choses. Il y a une roadmap IA, on en parlera tout à l'heure, et une roadmap ESG. Dans tous les cas, soit on l'a en interne, soit on s'organise pour que nos dirigeants aient des compétences. Tu parlais de Valtus dans des recrutements éventuels, on le fait aussi. Mais je pense que notre métier, c'est d'essayer de bien faire en sorte que les gens ciblent et ne perdent pas de temps sur des choses qui soient inutiles. La construction des roadmaps, nous on le fait, ça fait partie de notre stratégie. Et je pense que le rôle du fonds, il ne faut pas non plus se substituer aux dirigeants. Je pense que c'est des erreurs qui ont été faites, nous comme tout le monde, où on commence à se prendre pour le dirigeant de la société et on dit oui, il faut stratégiquement, il faut qu'on soit en Allemagne, voilà les sociétés qu'il faut acheter, on va les acheter. Nous aussi, on a un partenariat avec une banque d'affaires pour couvrir, nous on reste européens. On a fait quelques acquisitions aux États-Unis, mais c'était vraiment très petit, mais c'est plutôt européen. Je pense qu'il faut cibler les sociétés et après aider le dirigeant et l'équipe dirigeante à faire le bon choix en tenant compte, comme disait Fanny, c'est pas une science exacte, en tenant compte de critères qui sont plus du soft qu'autre chose aussi. C'est pas que le chiffre d'affaires et les bidas qu'on va acheter, c'est est-ce que l'entente cordiale, nous on a acheté des sociétés en Angleterre et en Écosse, c'est pas un autre monde, mais c'était plus compliqué que prévu. Donc il faut aussi tenir compte de ça. La partie soft, faut pas l'oublier non plus. Merci à tous les deux. Une dernière question sur la partie IA. Très rapidement. Attention, on a 1 minute, 30 secondes chacun. Il nous reste très peu de temps. Quelle est la place de l'IA chez Généo ou chez Qualium? Alors fondamental, nous sommes tous les deux membres en fait du programme Early Adopter lancé par notre participation commune Chaps Vision qui a racheté Cinequa et qui va s'imposer comme la future solution d'essaimage de l'IA dans le private equity pour les LP et pour les GP. Et puis évidemment, dans nos participations, par exemple, nous avons fait un séminaire d'accélération le 3 juillet dernier, vraiment pour designer les solutions d'IA et les use cases de l'IA dans chacune de nos participations, pour gagner en productivité, pour développer les ventes, pour améliorer le service aux clients. Et ça, fondamentalement, c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture. Ça suppose, on le dira jamais assez, d'être béton en matière de cybersécurité. On ne se lance pas dans l'IA si on n'est pas complètement sécurisé de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, on voit les gains. Sur la partie productivité, très clairement, c'est plus long sur la partie enrichissement du service aux clients. Sur nos stratégies de plateforme, ça commence à porter ses fruits. Genre un petit mot rapidement. Très rapidement, tout pareil. Puisqu'on est co-actionnaire avec Généo dans Chaps Vision et donc dans Cinequa, on implémente dans chacune de nos lignes
un AI Value Creation Plan. Une nouvelle roadmap. Les nouvelles roadmaps, exactement, dans chacune des lignes, qui doit être faite pareil. Il faut que le management se l'approprie. On a vraiment, je pense, une chance énorme d'être actionnaire de Chaps Vision. Ça nous a beaucoup aidé et ça permet de faire en sorte que les choses se fassent plus facilement et, j'allais dire, pratiquement plus légitimement, puisque comme on est actionnaire, je pense qu'on a un peu plus d'écoute de la part des dirigeants. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. La fin de ce Dealmaker Show est arrivée. La suite de vos programmes dans un instant sur Bismart. Merci beaucoup.